France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Thomas, Sophie Elie. Bonjour à toutes, bonjour à tous. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Recettes, produits, petits plats, du frais, du bon, du fait maison. Et aujourd'hui, vendredi, Sophie Thomas, nous allons ensemble cuisiner Stevie Boulet. Eh ben ouais, Stevie. Ça le fait rire déjà, attention quand même. Oh là là. Deux belles femmes. Oh, il est gentil. Il précise, merci. Stevie Lofter, Manceau, homme de radio, homme de scène. Stevie, homme public. Stevie patron. Stevie ambassadeur. Stevie auteur. Et le Stevie gourmand. Le connaît-on vraiment? L'est-il d'ailleurs? On va lui poser la question dans un instant et en parler avec notre chef du jour. Voilà, on va vérifier tout ça puisque Jean-Franck a décidé de nous faire des petites préparations façon Stevie. En tout cas, en pensant à Stevie, Jean-Franck l'enfant. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour chère animatrice Stevie. C'est Sophie aussi. Oui, bonjour Sophie. Oui. Sophie, Stevie, chef graffiti. Et notre chère technicienne, évidemment. Et attention, alors là, j'oublie pas, parce que tout de même, c'est la reprise aussi pour moi. Vive l'été. Bonjour, chères auditrices, et bonjour, chers auditeurs. Cuisinières, nous sommes à table. On va s'arrêter pour l'instant parce qu'il faut qu'on mette notre petit jingle maintenant. Jean-Franck, si vous le permettez. Allez. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Quelle verve. J'ai pas envie d'en parler, mais je suis obligée d'y penser. Mais il va se retrouver un jour sur la première radio de France dans une certaine émission, le Jean-Franck l'enfant là avec Stevie Boulet. On veut le garder pour nous et on les a pour nous ce matin, tous les deux en tout cas. Sympa, hein. Jean-Franck l'enfant, c'est le chef graffiti. Stevie, vous êtes ambassadeur de la ville du Mans, mais vous ne connaissez peut-être pas encore tous les Manceaux ni tous les chefs sartois, bien évidemment. Ça vient au fur et à mesure. Et ben voilà, à nouveau là dans Déjeunette votre et liste. Popote, c'est le moment justement de faire l'introduction de Déjeunette et Popote. Faites-lui confiance pour faire la pub pour son association. Bon, c'est quoi Sophie. Déjeunette et Popote? Déjeunette et Popote, c'est un outil de travail en fin de compte. C'est la cuisine naturelle, revue et corrigée en Sarthe, avec tous les meilleurs produits bio et paysans sartois. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va avoir aujourd'hui sur notre table. En face de Stevie, vous avez une multitude de petits produits qui ont été cueillis amoureusement d'ailleurs ce matin. Ouais, des tomates. Par Sylvain Picard du domaine du Gros Chénet. Alors là, ça rigole pas, donc il va y avoir le test en direct. Et, il va falloir, de toute manière. Attendez, c'est Stevie type de produits qu'on peut retrouver sur des grandes tables. Alors Jean-Franck, si j'ai bien compris. Oui. Ce sont là, on va dire les meilleurs produits de la Sarthe. Carrément, vous y allez comme ça. Oui. Vous oubliez ceux de mon jardin. Ah non, mais on a de très belles. Vous êtes Il y a dans le jardin, Stevie Dans l'ensemble, il faut savoir que les produits bio sartois sont excellents. Voilà, et on va le vérifier ce matin. Stevie, je ne sais pas si vous êtes bavard, oui, en général, voilà, vous avez la parole. Est-ce que vous pensez qu'on va réussir à en placer une avec Jean-Franck l'enfant? Vous avez vu le personnage, vous avez vu le phénomène un petit peu? D'habitude, ce sont les filles qui sont bavardes, Oui. mais là... Vous tous les trois, vous êtes quand même. Tous les trois. Ah ben tiens, on va laisser parler Stevie quand même, un petit peu. Alors Stevie, est-ce qu'on vous présente des tomates cerises comme ça à 10h07 du matin? Est-ce que ça vous inspire déjà? Oui, ça m'inspire. Mais vous savez, moi, je suis un passionné des jardins. Chez moi, au Mans, j'ai la chance d'avoir un petit jardin et je cultive mes tomates, mes concombres, mes pastèques pour la première année. J'ai une grosse Pastèques en Sarthe? Oui, et ça pousse, évidemment. Mais j'ai vraiment la passion du jardin. Et je trouve que c'est le plus grand des luxes d'aller dans son jardin, de voir ces légumes pousser et de les récolter et de les déguster après. C'est le plus grand. Quand on est dans le jardin, on oublie tout. On peut avoir plein de problèmes, etc. Tout le monde a des ennuis. Mais dans le jardin, il y a cette faculté de tout oublier. C'est vrai, dans un jardin, on est bien. Donc, je pense que vos tomates sont très très bonnes. En plus. Alors, il y a un exercice. Est-ce qu'il y a une règle à suivre, Jean-Franck l'enfant, pour le test? Parce que Stevie, il a déjà la tomate à la main. Non, je la repose. J'ai pas touché. En fin de compte, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut démarrer par cette petite fleur. Alors d'abord, ce que vient de dire Stevie, c'est authentique. Et c'est très bien dit d'ailleurs parce que c'est assez court. Moi, j'aurais fait sans doute beaucoup plus long pour dire effectivement, pour retirer l'essentiel de ce que peut apporter un jardin. Ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette sensation-là. On démarre par cette petite fleur. Attention. Il faut manger la fleur. On peut la prendre avec un bout de pain. Vous avez plusieurs pains d'ailleurs. Là, c'est de la farine locale, de la T80 de chez Olivier Cordeau. Mais j'ai rajouté aussi du camut. Vous savez, cette fameuse farine délirante. Là. Voilà. Alors, il y en a un petit peu sur certains pains. Donc, je pose ma fleur sur la tartine, c'est ça? Et on peut croquer, oui. C'est joli comme expression. Sur la tartine beurrée. Voilà. Je pose ma fleur sur la tartine. Je coupe la tige. Ouais.
il va falloir lui couper la tige parce que c'est très puissant. Donc, et je pense que Stevie va retrouver le goût de cette fleur qui est particulièrement typée. Pendant qu'il mâche, on peut parler. Oui, un tout petit peu. Parce on va décrire la fleur aussi. Il y a la vidéo, mais... Ah bah oui. Il va falloir. Mais c'est délicieux. Il m'en faut absolument dans mon jardin. Ah bah oui. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il va falloir justement. C'est aillé un peu. On va le découvrir. C'est de l'ail tout simplement. Oui, fleur d'ail japonaise. Et on incroyable. continue la dégustation dans un instant sur France Bleu Maine avec Jean-Franck, avec Stevie Boulet. Si vous avez des questions à poser à Stevie, si vous voulez lui dire un petit mot, vous nous appelez bien sûr. Oh, c'est délicieux. Je peux avoir une fleur. Allez, moi aussi je veux une fleur. Et vous aussi, Sophie. Mais les filles, il faut manger. On a tous des fleurs. Il a tout amené pour vous, Stevie. On veut des fleurs aussi. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie et Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et ça vous amuse alors que des fleurs d'ail volent dans le studio. Et ça sent bon. Lancé par Jean-Franck L'Enfant qui d'emblée a réussi à épater Stevie visiblement. Attendez, j'ai la bouche pleine. Pleine de fleurs. Il y a pire quand même. Oui. J'ai la bouche fleurie. Il faut remercier. Très agréablement surpris. Ah oui, c'est sympa. Non mais je veux absolument aller à Fillet là-bas, voir son jardin. Au domaine du Gros Chênay, chez Sylvain Picard, qui doit sans doute nous écouter. Monsieur Picard, je vais bientôt arriver. Stevie veut vos oignons. Je veux un oignon pour en planter un dans mon jardin. Non mais c'est exceptionnel. Ouais. Et c'est gros, c'est comment Non, c'est au sol. Hein. Ah oui. Ah bah oui, en fin de compte, ils ont une multitude, ils doivent avoir à peu près une trentaine d'espèces de fleurs qui poussent et chaque fleur a un arôme particulier. Donc la fleur d'ail, évidemment, elle est réputée, elle se travaille à cru ou légèrement poêlée au beurre, c'est très sympa. Pour atténuer le goût, on a le pain beurre. Pourquoi ça, atténuer ? Alors pourquoi atténuer ? C'est puissant. Bah ouais, c'est puissant. Stevie disait on n'a plus besoin d'ail. Oui, c'est très puissant. Ouais, exact. Bah oui. Ça peut C'est un remplacer concentré d'ail. l'ail. Ah bah oui. Et puis c'est esthétique. Ah, c'est très très il faut parler, c'est quand même une petite fleur mauve. Mauve, sinon c'est très délicate, beau. Très jolie, effectivement. Quand on met les petits pétales, c'est très mignon. Et alors, justement, on peut continuer peut-être la dégustation. Ah oui. Ah oui. Alors, on a différentes tomates. Salut les filles. On va aller se prendre un café. Merci d'être venus. Tout à l'heure, Stevie parlait. Les potiches. Tout à l'heure, Stevie parlait des saisons. Et bien justement, on est en plein dedans. En ce moment, on a les melons, on a les pastèques, les melons qui démarrent en Sarthe. Là, maintenant, on est en plein dedans. Les tomates à... Il y en avait dans mon panier à la MAP hier soir, c'était délicieux. Bah voilà. Les tomates, les courgettes, les carottes, les aubergines, les fraises. Les fraises, on va les goûter tout à l'heure, vous allez voir. Hein, c'est Jean-Marc Coulon, c'est pareil, un petit parfum qui va vous dire « Je veux bien être mangé encore une deuxième fois ». Et alors, c'est quoi ces petits concombres miniatures, tout jolis, tout beaux, tout Alors, ça, vous pouvez goûter. C'est une spécialité du domaine du Gros Chênay. Ça se pignache, Ah oui, c'est vraiment petit. Hein. Voilà. C'est plus petit qu'un ongle pour les auditeurs. Ça, on dirait un petit haricot vert. On dirait une fève ou... Oui. Et voilà, c'est un petit croquant, c'est un petit goût, normalement, je pense, de concombre, à voir. Qu'est-ce qu'il y a ? Il va s'étouffer. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est marrant parce qu'ils nous présentent que des petits produits, mais qui ont un goût qui dépote. Tu t'y attends pas et en fait, ça éclate en bouche, c'est ça ? Oui, c'est insensé. On peut en avoir un, Stevie, on va goûter. Alors attention, c'est pas un tic-tac. Faut demander ici. Ne le mettez pas dans le nez. Attention. Parce que vous mettez les tic-tac dans le nez, vous. Eh bien, qu'est-ce qu'il me raconte ? Non, mais plus c'est petit, plus c'est fort. Je vous donne le gros. Alors, attendez, on croque tous ensemble. Bon, ça y est. Oh la vache. Oui, c'est l'effet. T'as vu l'explosion de saveur dans la bouche. Notre bouche est prise en otage. Par un concombre. Par un mini concombre. Et ben voilà, c'est arrivé en Sarthe. Vous devriez écrire des livres, Stevie, franchement. Ça a goût de concombre, effectivement. Mais oui. Alors, regardez, ce que vous pouvez faire après le concombre, prenez une petite tige ou une petite feuille et croquez ça en même temps. Attention, Sophie, lancez de tige. Vous savez, on pourrait se faire une couronne avec ça. Je vous imagine bien Jean-Franck avec une couronne de feuilles. Là. Alors, du basilic, vous en avez dans votre jardin. Ouais, mais pas comme ça. Qu'est-ce qu'il a, lui ? Et alors, il est au citron, celui-là. Ah, c'est de la folie furieuse. Ça sent un peu la citronnelle. Il est parfumé quand même. C'est fort, hein ? Alors, tout a été cueilli ce matin. Donc, obligatoirement, vous avez du surmature et vous avez également un arôme éclatant. Hein. Sophie, testez le basilic. On va goûter. Je le mange comment là ? C'est hyper fort. Bah ouais, voilà, vous attrapez. Même une infusion avec ça, ça doit être une infusion excellente. Hein. Oui.
Oh là là. On dirait les bonbons suisses, là. Oui. Les Ah ben bonbons oui, c'est suisses. ça. C'est la puissance. Hein. Ricola. Stevie l'a bien mais dit. Hein. non. On a la radio, on peut dire les marques, on s'en fout. Ça, la télé, c'est chiant. On a dit les tic-tac aussi, donc c'est parfait. On se retrouve dans un instant sur France Bleu Maine avec Jean-Franck et avec Stevie. À tout de suite. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie et Guy. on cuisine ensemble. C'est le cirque. C'est le souk un peu. Ah oui, c'est le bazar, mais on aime bien ça. Ouais, hein. on aime C'est bien très bien le comme bazar. ça. Et en plus, C'est l'extase. vous C'est voulez le faire double effet. plaisir à Stevie, Jean-Franck, je crois que c'est fait. Mais me déchirez pas mon journal. Qu'est-ce qu'ils font Parce que là j'ai du beurre devant moi. Ah bah oui, Ah, mais regardez, j'ai il y a des des petites serviettes au milieu. serviettes, là. On va On essayer s'essuie pas les mains avec la de presse faire écrite, enfin. une petite place à Josette. On va essayer de faire une petite place à Josette. Josette, bonjour. Oh là là, mais quel bazar ce matin, Josette. Allez-y, élevez la voix pour vous faire entendre, Josette. Bonjour Stevie, bonjour tout le monde. Bonjour, Josette. Bonjour, Josette. Ça, c'est Jean-Franck. Hein. C'est le plus fou de la table. Hein. C'est Jean-Franck l'enfant. Bien, On tout vous écoute, simplement, moi Josette. j'ai découvert l'amande chocolatée, alors c'est super ça. Bon. La menthe chocolat. Chocolat. Oui. C'est comme ça que ça s'appelle. Basilic aromatisé. C'est du basilic au départ. C'est un basilic aromatisé dont vous parlez, de la menthe menthe, chocolat, c'est c'est la un menthe. mélange. Menthe chocolatée. Ouais, la d'accord. menthe Chocolat. Oui, la menthe, oui, le pardonnez-moi. menthe chocolat. Et Ouais. vous habitez au Mans, Josette? Oui. Et vous avez ça dans votre jardin? Ah non du tout, justement, mince. je voudrais bien l'avoir dans mon jardin. On en trouve sur le marché des Sinon, vous Jacobins. aurez je vous demandé le de dis. passer Chez pour nous en Nonoche. ramener. Sur le marché des Jacobins, d'accord. Moi, j'en ai trouvé sur le marché des Ah, Jacobins. c'est vrai, Sophie? Mais alors, je voudrais en planter un pied, moi, dans mon jardin, justement. Ah bah moi aussi. Je l'ai On fait fait comment? Je l'ai fait en terrasse. Eh bien, Allez sur le marché des Jacobins. Vous avez sur le marché des Jacobins le fameux Nonoche. Ah, c'est Nonoche qui fait ça. Ouais. C'est Noël. Ah, normalement, il a un paquet de plants et vous allez avoir tous les basilics, Non, les menthes c'est le monsieur qui fait aromatisées. les pommes et les plants. C'est ça, et les Noël, plantes. non, c'est les tomates. Là, il en a des variétés incroyables. Noël, Ah oui, parce là et que Morin. ça, Oui. moi j'ai eu l'occasion de goûter ça. Là, je suis allée à Rochefort-en-Terre et on est allé à une fête médiévale. Mhm. Et j'ai goûté. On a l'impression de manger un afterette. C'est exact. Allez les marques. Allez, Oui, c'est ça, le vas-y. chocolat avec Oui, de la menthe mais à tout à l'intérieur, fait. Bah des oui, trucs oui, carrés oui. et tout ça. Ah, pardon, j'aime j'ai pas, fait la moi. pub. Non, mais c'est pas grave, Josette, il n'y a pas de Non, souci. mais c'est pas grave. Mais écoutez, on lance l'enquête pour savoir comment se retrouver avec des plants de Mais je vous le menthe dis, il y en a chocolat. sur le Voilà, marché des mais Jacobins. Moi, c'est après, là-bas que je les ai voilà, trouvés. Je les ai savoir replantés sur la j'irai au terrasse. Jacobin. Quelle est la personne, Sophie, qui j'ai compris C'est un qu'elle monsieur avait qui a des sur le cheveux très longs. J'ai compris. Hein. Eh, mais attendez là, et je vous reconnais Oui. les deux. Vous Qu'est-ce êtes qu'il y a Sophie et Sophie là. C'est ça. Ça fait un peu Dupont et Dupont là. C'est ça. Oui, c'est les Sophies sur France Bleu Maine, dans l'émission de cuisine qui part un petit peu dans tous les sens. Oui. Alors c'est marrant parce qu'on était là aussi pour parler du livre de Stevie. vrai Il nous a qu'on dit je m'en fous de mon livre. Il nous a dit je veux manger la tarte. C'est Ah quand oui, même parce qu'il y a une Ah oui. tarte superbe Et là. il y a les fraises à goûter, il y a les tomates aussi. à Josette, goûter. si vous avez le temps de venir jusqu'au 17 avenue Pierre Mendès France, on vous garde une part de tarte à la rhubarbe. D'accord, Ah oui. Josette? Non, ce matin, je n'aurais pas le temps. Oh, faites aucun effort. Vous aurez le temps de lire le livre de Stevie en revanche. Hein. On compte sur vous et on vous embrasse, Josette. Merci pour votre appel. Stevie, je l'écoute et il n'y a pas de souci. Ah bah non, Ah, c'est merci, France Bleu que vous Josette. écoutez. Oui, il est super. Oui, bah vous irez le voir le 16 septembre au Pâté Quinconce au Mans hein, pour l'inauguration de son livre. Soirée, événement, le devoir avant tout. Je sais plus quelle heure il est. Est-ce qu'on a le temps là de continuer? Il est 10h25. Qu'est-ce qu'on 10h25. fait? Allez, on a le temps pour une petite dégustation. On passe aux fraises. Ouais, Allez, comme goûtez-nous vous une voulez. fraise, Stevie, s'il vous plaît. Merci. Vous lui Donc là, donnez des ordres comme Oui, ça. c'est Heureusement ça. que le s'il vous plaît est arrivé parce que on est à Lénian-Belin. Jean-Marc Coulon. Et ouais, le goût, hein, une fois de plus. vous voulez bien le nous goût. faire des jingles bientôt parce que vous êtes parfait pour France Bleu Maine. Waouh. Ah non mais c'est Je délicieux. goûte aussi. C'est succulent. Rien. C'est explosif, hein, ça a un goût qui est quand même très fidèle à la, Oh à là la là. fraise et puis vous Je en défaille. avez. Oh, c'est du bonheur. Ah voilà. Alors ça c'est sympa. on est chez Monsieur Coulon. Oui, Jean-Marc Coulon, le spécialiste bio des fruits rouges, enfin en spécialité vraiment la fraise hein, et la framboise. Mais c'est vrai que la fraise, c'est l'un de ses sujets favoris. Et en dégustation, il sort même devant les fraises méridionales. Hein. Donc, et on est en Sarthe, hein, il faut le savoir. Les gardez pas, Sophie. Non, je vous Donc fais ça, passer c'est aussi le secret un peu du bio et du fameux jardin naturel. C'est qu'en prenant le temps, avec beaucoup d'amour, eh bien, on arrive à faire quelque chose de bon. Beaucoup d'amour. Oui. Et Stevie, dans votre jardin, justement, je vous vois mal utiliser des produits chimiques, des trucs comme ça. certainement Bah pas. ouais, voilà. Donc vous êtes Dans sensible à mon tout ça jardin, il n'y a aussi. rien. De l'amour, de l'eau, du soleil. C'est tout. C'est pas mal déjà. Et Mais oui, après, il y a des plantes. Des gens mettent des produits chimiques, je sais pas, par exemple pour les pucerons, on peut mettre des aiguilles d'Inde. Enfin, la nature est bien faite. Faut juste, voilà, bien schématiser.
baptiser tout ça et généralement on n'a pas de problème. Si vous êtes dispo demain matin entre 9h et 10h, il y a l'émission au jardin. Si vous voulez venir donner quelques conseils aux auditeurs, on va le garder, Stevie. Il a beaucoup d'actu en Sarthe aussi. Il sera bien sur scène et également au Palais des Congrès du Mans, Stevie. Oui, le 19 décembre. Non, je place comme ça 2-3 infos parce qu'on n'aura pas le temps avec sinon. Numéro complémentaire, une pièce de Jean-Marie Chevret. Et je vais retrouver mon cher collègue avec qui j'avais joué Ma femme est folle, Georges Bellay. Ah bah, ça va être super aussi et ce sera bientôt au Mans. Franchement, à mourir de rire la pièce. Eh ben, on viendra rire avec vous. Si déjà qu'on rigole ce matin dans le studio, je me fais pas de doute là-dessus. Et on va déguster. On pourra déguster quand même la tarte ou pas, Jean-François? Évidemment. Alors attention, il y a une petite histoire aussi sur la tarte. Oh là là, ça va être long ça, je sens. Non, je vais être super court. D'accord, mais il s'agit top chrono d'un ancien élève, en fin de compte de Sylvain Picard, qui s'est installé à son compte, pas loin dessus sur la Sarthe, à Mézeray. Mathieu Goupil, c'est sa rhubarbe et on l'a faite en tarte. Et on la goûte dans un instant. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu. Mon Maine. grand âge, je ne vois plus la lumière rouge. On est en train de parler de dégustation qui pourrait aller avec ce que nous fait manger Jean-Claude L'Enfant. Dégustation liquide. Alors, voilà. je ne suis pas Jean-Claude. Je dis Jean-Claude. Je suis Jean-Franck, Sophie et Sophie. Et votre surnom, c'est Chef Graffiti. Chef Graffiti, c'est moi. J'adore ce surnom, Chef Graffiti, ça lui va vraiment super bien. Merci. Et Stevie en face, qui a l'air bien s'amuser. Ça va, Stevie? J'ai passé un moment exquis. Merci. Non mais c'est pas fini, il faut finir toute la table. Il va falloir tout manger, monsieur. On n'a pas parlé de la tarte encore. Non, on va la manger. On l'a pas goûté encore. Enfin si, il y en a qui ont été un petit peu impatients. Oui, oh là là, j'ai pris un Stevie, bout. dégustation, la tarte à la rhubarbe. En Allez, direct. c'est parti. Bah oui. En direct, sensation en direct. Attention. Attention, l'extase. C'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, là C'est bon, et puis voilà. C'est délicieux. Alors, une petite pâte sablée incrustée avec des éclats d'amande, crème d'amande, et ensuite la rhubarbe qui a été légèrement passée dans un peu de sirop avec de la lavande fraîchement cueillie. De la lavande ? Bah oui, la lavande, on en a plein en ce moment dans les C'est jardins. vrai qu'elle adoucit la rhubarbe un petit peu. Oui. Oui. Moins d'acidité. Ça va enlever effectivement un peu l'acidité. Et alors, Jean-Franck, vous qui faites aussi avec vos desserts, vos glaces maison qui sont somptueuses également, on pourrait imaginer une petite boule de glace avec. Ah bah là, oui, même une glace au miel, une glace à la lavande aussi, ça marche bien. Toutes sortes de glaces qui vont être bien faites de toute manière, ça va être Pourquoi vous parlez doucement? Parce que heureusement quand je suis au régime. Bah oui. On respecte ce moment de pur plaisir, de dégustation de cette tarte à la rhubarbe. C'est ça. Non, mais nous sommes gâtés. Nous sommes gâtés. Là, on n'aura pas vous a fait les soigné, choses à moitié Stevie. tout de même. Hein. Vous avez dévoré ce matin. tout de Chapeau même, Jean-Franck. Stevie, sinon, dans la vie, depuis l'enfance, tout ça, à la maison, qu'est-ce que vous aimez manger, vos plats préférés, vos desserts? Alors moi, je suis pas un grand cuisinier. Hein, Non, mais j'ai bien dit manger. Mais j'ai une maman Et cuisine. qui cuisine divinement bien. Ah oui. Et moi, j'aime tous les plats traditionnels, familiales. Les plats, enfin, je sais pas, la potée au chou, par Ah ouais, exemple. d'accord. La potée au chou, le bœuf carotte, bœuf bourguignon. Enfin, c'est très classique. Et c'est vrai que ma maman, là-dessus, elle est forte. Ouais. C'est pas Donc mal. le fait maison est traditionnel, qui a beaucoup d'intérêt parce qu'effectivement, on y retrouve beaucoup de goût et de sensations. C'est vrai que c'est très agréable, un super bœuf carotte bien tendre. Et puis ça crée vraiment des souvenirs qui restent pour toujours. Et en dessert, Stevie? Je suis pas très dessert, bizarrement. Ah ouais. Non, Pas plus que ça. pas plus que ça. Alors dans la vraie vie, parce que quand même, vous n'avez pas maman tout le temps à portée de main, Stevie. Bah au Mans, si. D'accord, mais vous n'y Mais êtes c'est pas tout le aussi temps pour non ça plus. qu'il est resté attaché au Mans. Bah oui. Sinon, c'est resto, c'est où vous cuisinez quand même un peu. Ou c'est- Non, à la on ouvre le maison, frigo, on prend ce qu'il y a. avec mon Qu'est-ce qu'il y a mari, on fait quoi? Il y a quoi dans le frigo? Qu'est-ce qu'on fait? Si, des salades. J'aime bien faire une salade de mâche avec des pommes rissolées, un peu de lardon et un œuf poché, par exemple. Bah voilà, c'est pas mal. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je fais encore moi personnellement? Qu'est-ce que je fais? Ah, on peut pas tout faire, on peut pas Mais si, mais élever c'est plein ses de trucs, légumes mais, et peut faire bien sa partir. cuisine. Les pâtes, les viandes. J'adore faire les œufs à la coque. J'adore ça. Mais c'est super bon, les œufs. Bah ouais. Voilà, Les choses très simples, simples. Mais oui, mais bien coquillettes, faites. jambon. J'adore. Ah bah les enfants vont venir manger chez Stevie C'est aussi. ce qu'on mangeait au Fouquet's avec Madame Barrière. Les coquillettes jambon du Fouquet's, c'est pas mal. Ça Mais aussi, c'était pas Jean-Franck. sur la carte, c'est parce que j'étais avec la patronne. Oui, mais sinon, je pense que Stevie a raison.
et aucun intérêt à faire de la grande cuisine à la maison. Ce qu'il faut faire, c'est quelque chose de bon qu'on va aimer et qui va être simplement exécuté pour justement. Et puis faut choisir. Je rêve de trouver un restaurant qui propose que des plats comme ça, poté au chou, bœuf bourguignon, bœuf carotte, spaghetti bolognaise. Moi, les tigres qui pleurent et les machins, ouais, les noms de recettes complètement délirants qui ne veulent rien dire. Mais je préfère une potée au chou, monsieur. Bon, un homme authentique. On va faire une table déjeuner. On va imaginer ça, une table avec votre association Jean-Franck. Il nous reste à peine quelques minutes à passer ensemble sur France Bleu Maine. Un petit salé lentilles, parfait. On vous prépare ça. Stevie, si vous vous arrêtez pas, on n'aura jamais le temps de parler de votre bouquin. On le fait dans une seconde, d'accord ? Allez, on se retrouve. 10h-11h. Sophie Thomas, Sophie Elie. on cuisine ensemble. Sur France Bleu Maine. Et Stevie qui s'inquiète, c'est pas passé à l'antenne. Si. Le potentiel comique de Stevie Boulet. On sent qu'on va bien rigoler sur scène avec vous quand vous viendrez nous voir au Palais des Congrès avec numéro complémentaire Stevie. Alors on est dans une émission de cuisine, on l'a compris, mais quand même on va garder une petite seconde pour parler du devoir avant tout. C'est sorti hier, votre livre. Voilà, c'était une grande émotion hier à la sortie. Oui, franchement, je suis fier de moi. Mais c'est la première fois. Parce que c'est vraiment l'aboutissement. J'ai voulu un peu gagner une certaine légitimité. Bon, ça me regarde moi, c'est mes histoires à moi, mais voilà, j'ai vraiment mis mon cœur, mes tripes. C'est vraiment un long travail. Je raconte une histoire qui est vraiment passionnante. Faites-moi confiance. Je sais qu'il peut y avoir des a priori. Je vous demande juste de me faire confiance et de le lire. Quel genre d'a priori ? Le lire. Parce qu'on pourrait dire oui, il a fait une télé-réalité, donc il est incapable d'écrire, ou parce que voilà, ça, parfois j'ai été fâché avec la langue française aussi, mais voilà, en 15 ans, j'ai mûri, j'ai travaillé, je me suis cultivé, voilà, donc c'est l'aboutissement de 15 ans de vie, ce livre. On m'aurait dit ça il y a 15 ans, c'était improbable. Et voilà, les gens évoluent, les gens changent. Je vous demande vraiment de me faire confiance sur ce livre et commencez à lire et je vous assure que vous allez passer un bon moment. Tous les gens qui l'ont lu, dans mon entourage, mais pas seulement dans mon entourage, ils ont été accrochés, ils ont adoré cette histoire. En fait, c'est un roman d'aventure dans la France d'aujourd'hui. La France va pas bien du tout. Il y a la révolution dans les rues. Les Français ont perdu ont perdu confiance en la classe politique. C'est une femme qui est présidente. Ouais, et c'est une femme qui est présidente, Madame Marshall. Oui. Madame Marshall, elle va faire voter deux lois. La loi Planta et la loi Genet. La loi Planta sur le puçage électronique de tous les Français et la loi Genet, c'est la possibilité pour l'État de licencier les fonctionnaires. À partir de là, les choses vont se gâter. Et il va y avoir la révolution. Encore se gâter, vous voulez dire. Oui, ils vont se gâter. Et si vous voulez, il va y avoir une restauration de la monarchie en France. Parce que les Français vont comprendre que seul le roi peut gérer l'intérêt national. Le roi n'est pas l'émanation d'un parti politique. Le roi est le roi. Il n'est pas là à essayer de se faire réélire pour un second mandat. Lui ne pense qu'au bonheur de son peuple. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un peu perdu dans notre 5e République. Attention, j'adore la France et la République a été nécessaire dans notre pays. D'accord. Et puis encore une fois, c'est un roman de fiction. Oui, voilà, c'est de la fiction, on est bien d'accord. Oui, c'est un roman. Vous n'êtes pas encore lancé dans la politique. Non, absolument pas et jamais. Chacun sa place. Et voilà. Et donc on va découvrir une autre France en fait, une autre France et avec quelqu'un de stable à la tête de l'État pour renouer la confiance entre la nation et ses dirigeants, voilà. Et puis de l'amour dans ce livre. Et on va suivre donc le prince Arthur, parce que c'est vraiment un roman d'aventure. C'est un peu un James Bond à la française. Oui, et puis il y a de l'humour aussi dans les noms que vous avez choisis, notamment Stevie. On se marre bien également. Vous allez voir, c'est... Eh bien, on vient vous voir d'ailleurs le vendredi 16 septembre à 19h30 au Pâté Quinconce au Mans, soirée événement. Le devoir avant tout, le livre de Stevie Boulet aux éditions Libra Diffusio. On a des invitations à bien sûr. Maison d'édition du Mans. J'aurais pu aller à Paris. Mais voilà, alors ça c'est très bien aussi. C'est l'ambassadeur de la ville du Mans, Stevie, on le rappelle. Et donc on a des invitations pour cette soirée que vous venez retirer sur France Bleu Maine. Tiens, je vous la donne, Jean-Franck, parce que vous irez évidemment. Mais évidemment, tu parles, ouais. Tu parles, merci. Tomates, Oui. Et le plan d'ail.
On a grave dépassé le temps de cette émission, mais peu importe. On était vraiment super contents de vous avoir, Stevie. Oui, Sophie, je vous écoute. Bonne nouvelle, c'est que Stevie Boulet va revenir dans Tartine et Confidence, pas ce dimanche-là, mais celui de la semaine prochaine. Vous allez faire un entretien avec Stevie. Voilà. Et on une heure ensemble. Hein. Ça va être super aussi. Ça va être très chouette. Stevie, on vous fait un gros bisou. Moi aussi, je vous embrasse tous. Et merci. Jean-Franck aussi, on vous embrasse. Il n'y a pas de raison. Graffiti. À bientôt. À tout vite. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et oui, demain, des recettes à base de fruits rouges à la ferme équestre des Bleuets avec Fabienne Agneau. Elle est productrice de myrtilles notamment. Elle nous expliquera entre autres comment faire la meilleure confiture de myrtilles avec Emmanuel Bordeaux qui nous emmène à Vas demain chez Fabienne Agneau à 10h sur France Bleu Maine. France Bleu Maine.